Quelle catastrophe naturelle votre corps pourrait-il supporter? L'avalanche. Et c'est parti. 1 tonne de pression par mètre carré. L'impact ne vous tue pas, il vous fige. La neige agit comme du ciment à prise rapide. Vos poumons ne peuvent plus se dilater contre le poids. Vous inspirez, mais impossible d'expirer. L'asphyxie est mécanique. Vos capillaires oculaires éclatent sous la pression. Survie possible si on vous trouve en 15 minutes. Après ça, vous êtes une statue de glace. La tornade F5. 300 tonnes de vent. Ici, ce n'est pas l'air qui tue, ce sont les débris. Une paille devient une aiguille hypersonique. Le vent vous arrache du sol. La force centrifuge sépare le sang de votre cerveau. Si vous heurtez un mur, votre corps n'est plus solide. C'est un liquide dans un sac de peau. Vos os sont pulvérisés avant même que le cerveau n'enregistre la douleur. Résultat, puzzle humain. Le volcan, flux pyroclastique, 1000 degrés Celsius, vitesse 700 km/h. Ce n'est pas du feu, c'est un mur de gaz et de roches en fusion. Si le nuage vous touche, l'eau dans votre corps se vaporise instantanément. Votre peau ne brûle pas, elle explose vers l'extérieur sous la pression de votre propre vapeur. Vos muscles se contractent en une pose de boxeur permanente. Cuit instantanément, zéro cendre, juste une coquille vide. L'impact d'astéroïdes, Chicxulub, 100 tératonnes de TNT, extinction massive. Si vous êtes au point d'impact, la physique newtonienne ne s'applique plus. La pression est telle que l'air lui-même devient du plasma. Vous n'êtes pas écrasé, vous êtes dissocié au niveau moléculaire. La roche sous vos pieds devient plus chaude que la surface du soleil en 1 milliseconde. Votre existence est effacée de la chronologie géologique. Vide, silence, reset planétaire.